Lille est euphorique en ce début d'année, grisé par ce retour gagnant en D1, mais surtout par ce classement inespéré. Et à Grimont-Pré-Joris, l'Olympique de Marseille chute lui aussi sur cette frappe des 25 mètres, une frappe signée Bruno Chéroux. C'est ce qu'on peut appeler le réalisme du leader. Lille qui a toujours marqué au moins un but cette saison dans son fief. Et la prime à la régularité donc. Après Rennes, Toulouse, Lyon, Bastia, Lens et Guingamp, ce sont les Marseillais qui sont obligés de s'incliner sur ce score fétiche pour les nordistes. 1-0. Pour le clin d'œil, le LOSC dont le palmarès en D1 se résume à 2 lignes, ces 2 titres remportés en 1946 et 1954, fait tomber l'OM, le deuxième club français le plus titré, 8 fois champion de France. C'est bien une nouvelle page du football français peut-être qui se tourne. Un succès lillois qui aurait pu prendre plus d'ampleur grâce à Miles Sterjovski. Mais l'infortuné australien est le héros malheureux de cette fin de match. Par 2 fois, celui qui avait inscrit un doublé face au PSG voit ses tirs percuter les montants du but gardé par Damien Gregorini. Mais le résultat est là. Le leader l'emporte pour la 2e fois consécutive et garde une très légère avance sur Nantes son dauphin. Une question se pose alors, et si le LOSC pouvait prétendre à un titre de champion de France? Qu'on se rapproche de la fin du championnat en étant dans une position relativement favorable. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que quand on parle de titre de champion de France, de Coupe d'Europe, ça laisse rêveur. On va essayer de ne pas se prendre la tête trop tôt et de préparer chaque match les uns après les autres comme il se doit, avec le maximum d'attention. Après, il peut nous arriver que du bonus en décrochant une Coupe d'Europe. Donc on va savourer, on va essayer de rêver encore un petit peu et pourquoi pas aller le plus loin possible.